Bonjour à tous, bienvenue donc dans notre premier vlog. Notre vlog pour faire un retour sur notre dernier épisode donc, qui s'appelle Terreur au Sanatorium. Vous l'avez découvert il y a quelques jours. Donc je suis avec Laurie qui est là, qui était là. Salut. Qui était là à l'épisode. Ça va, t'étais pas trop traumatisée, ça va? Ça va, j'ai bien dormi quand même, ça va. Voilà. Et il y a Johanna. Alors Johanna elle n'était pas là parce que bon, elle avait une côte cassée. Ouais, j'ai pas pu venir, je suis dégoûtée mais bon. Bon voilà, tu viendras au prochain. Oui. Voilà. Donc on est là pour répondre à toutes les questions qu'on a reçues. Il y a eu énormément de messages, que ce soit sur YouTube, sur... Là il y a un truc qui passe juste maintenant. Alors, attendez, on va attendre qu'il passe. On a de la chance. J'ai eu d'avion jusqu'à maintenant et c'est fait maintenant. Je crois que c'est bon, voilà. Donc, je disais, oui, parce que j'ai un petit conducteur, donc on a reçu énormément de messages sur YouTube, Facebook, etc. Donc merci tout le monde. Voilà, alors au début, je voulais qu'on réponde à tout le monde, qu'on lise tous les messages, mais c'est impossible. Il y en a eu plus de 500, etc. Donc c'est pas possible, sinon ce vlog durait au moins 3 heures. Autant que l'épisode. Voilà, autant que l'épisode, c'est ça. Donc du coup, on va répondre qu'aux questions et de toute façon, on vous a déjà tous remercié pour vos messages, etc. Donc merci encore. Donc déjà, je tenais à le dire parce que c'est notre premier vlog, on a eu beaucoup de difficultés à trier toutes les questions, c'est extrêmement dur. Je pensais vraiment pas qu'un vlog serait autant dur à mettre en place. Donc voilà, on a eu beaucoup de mal à les rassembler, mais bon, on a quand même réussi. Voilà, donc oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a donc sélectionné les commentaires, uniquement les commentaires qui avaient des questions et uniquement les commentaires qui rapportaient des suggestions ou alors des remarques pour vous y répondre et pour en parler, voilà, directement. Voilà, donc déjà, voilà, on a reçu 6 messages, alors je vais les ouvrir. Attendez, je les ouvre en direct, hop. Voilà, il y a quelqu'un qui nous sonne. Voilà, on a reçu énormément de messages, enfin pas énormément de messages, hein, je dis n'importe quoi parce qu'au final il y en a 6 sur plus de 500, donc c'est rien au final, qui parlaient de copies de Gus. Alors ça on va être clair direct, voilà, on va être clair direct avec vous. Déjà on répondra plus à ce genre de commentaires. Après donc voilà, ce qu'on a reçu, il y a Sweet Manga qui nous a dit mise en scène du début ressemble à celle de Gus DX. Il y a Guillaume Lacroix qui dit d'accord avec toi. Il y a trop de Gus DX là, il faut respecter son boulot et sa façon de faire, à vous de trouver un style. Il y a Faustine qui dit j'aime beaucoup vous suivre même si je pense que tout, alors tout en majuscule, en plus elle rigole pas, est trop copié sur Gus, hein, tout, hein, même la coiffure etc, c'est dommage, voilà. Ensuite il y a Arthur Guibert qui dit trop pompé sur Gus, trop de bruit, trop de phénomènes paranormaux, encore des jeunes qui veulent jouer aux chasseurs de fantômes sans rien y connaître, voilà. Bref, etc. Bon voilà, il y en a eu quelques autres, il y en a eu 6 hein, en tout. Donc voilà, sachez que on n'est pas du tout là pour copier Gus DX. C'est un homme qui fait vraiment de très bonnes enquêtes. Il fait du boulot remarquable hein, d'ailleurs. Je pense qu'on peut tous le dire. Laurie aussi, je suis aussi. Ah oui, je suis fan de Gus. Voilà. Moi aussi. Donc moi aussi, franchement, j'admire énormément son travail. Il est vraiment très fort. Il fait un travail vraiment remarquable. Donc on n'est pas du tout là pour le copier, loin de là. Après, comme on vous l'a déjà expliqué, je pense qu'il n'y a pas 3000 façons de faire une enquête paranormale. Il suffit qu'on fasse des voix off et un montage un peu élaboré entre guillemets, et direct les gens disent ben, c'est de la copie de Gus, parce que bon, Gus, je pense que c'est l'enquêteur paranormal le plus connu en France. Donc forcément les gens rapportent tout à lui directement, et je trouve que c'est assez dommage parce que bon, ben, il fait son travail et les autres enquêteurs font le leur. Donc après, s'il y en a qui pensent qu'on le copie, c'est pas du tout le cas. On fait des voix off pour justement amener du punch à l'enquête, que ça soit plus clair pour les gens qui regardent l'épisode. On fait pas du tout ça pour copier Gus, c'est pas parce qu'on fait des voix off qu'on copie Gus, c'est pas Gus qui a inventé les voix off non plus. C'est pas du tout le cas. Voilà, c'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui coûte de source de présenter voilà. le lieu, les conditions. Tout à fait, donc c'est pas du tout le but de copier Gus DX, loin de là. Voilà, franchement, voilà, même la mise en scène du début, apparemment, qu'on ait fait la voiture, etc., ça faisait penser à lui. C'était pas du tout le but, en fait, on a eu cette idée comme ça pour l'épisode, parce qu'on a fait de la route un peu pour y aller. Donc voilà, c'était dans le thème, c'est tout. Il n'y a pas du tout de copie. Voilà, c'est pas du tout justifié. On nous a même dit qu'on copiait par rapport au pourcentage. Quand on mettait les pourcentages, par exemple pour les orbes, qu'on était 60% sûr, par exemple, c'était une orbe, etc.
je vois pas en quoi on copie en fait, c'est juste une indication pour l'enquête. Enfin je veux dire, la personne qui a inventé ça, et puis voilà, il n'y a pas 3000 façons de faire des enquêtes. C'est comme si on dirait alors dans ces cas-là, les reportages télé, ils mettent des voix off, ils font des montages, je dirais que c'est une copie aussi alors. Voilà, donc voilà. Pour ça, pour les copies de Gus, on y a répondu. C'est pas du tout des copies, c'est bien dommage qu'il y en a qui pensent ça, mais en tout cas voilà, c'est pas du tout le cas. Bon donc voilà, il y a Morgane qui vient d'arriver dans le vlog, voilà. Bonjour. Elle est arrivée comme une star, un peu plus tard. Sur la grande allée. Sur la grande allée là-bas que vous voyez. Donc voilà, pas de copie de Gus, il n'y a aucune copie. T'es d'accord d'ailleurs Morgane, hein? Aucune copie. À 100% d'accord. Voilà. Ensuite. Chaque fois qu'on fait un truc, ça compare à celui qui a fait avant, ça en sort plus quoi. Donc, oui, voilà, c'est ça. voilà, quoi. Ensuite, donc ça c'est fait, le copie de Gus et même copie d'autres, etc. Bon, on n'a pas reçu de message de copie d'autres, mais bon voilà, ça voilà, c'est réglé, on reviendra plus dessus. Après ceux qui veulent pas nous suivre à cause de ça, ben, tant pis pour eux, dommage, mais voilà, nous il n'y a aucune copie de notre côté. Ensuite, alors il y en a quelques-uns aussi qui nous ont dit que c'était du fake et qu'on n'était pas que 3 dans le sanatorium. Et certains ils nous ont dit aussi que les voix qu'on a enregistrées c'était celles d'Urbexer qui étaient là, pendant le tournage. Voilà. Donc pour ceux qui disent que c'est du fake, moi personnellement, et je pense que c'est notre cas, tout le monde, on savait très bien en se lançant dans ce genre de choses qu'on allait avoir des commentaires du style ben, c'est du fake, etc. Donc voilà, après... fallait s'y attendre. Voilà, fallait s'y attendre. Après voilà, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. De toute manière, déjà on a dit que les urbexeurs ils étaient partis. Voilà. On les a vus partir. Donc, voilà. Donc pour ce qui est du fake, nous, il n'y a aucun fake, c'est pas du tout notre but de faire du fake, donc il n'y a aucun fake dans ce qu'on fait. Voilà. parce que j'ai envie de dire que si on ferait du fake tant qu'à faire, on irait beaucoup plus loin que des voix C'est clair. ou des claquements de porte. Franchement, on ferait des effets, on ferait montages, des trucs de malade. C'est clair. Voilà, On se ferait pas chier avec 3 claquements et 2 voix. ouais, c'est Donc, clair. voilà, clairement si c'était du fake, voilà, on irait beaucoup plus loin. Je pense que d'ailleurs ceux qui font du fake vont beaucoup plus loin que ça. Donc, Surtout des voix indéfinissables, quoi, comme ça. voilà, c'est ça. Donc voilà, il n'y a aucun fake, c'est pas du tout notre but. Donc ceux qui disent ça, c'est pas justifié. C'est vrai que les gens ont trop tendance à direct crier au fake sans vouloir chercher à comprendre exactement, même sans vouloir trouver des raisons rationnelles. Direct ils disent non c'est du fake, ils cherchent pas à comprendre. C'est beaucoup plus facile de crier au fake sans vouloir essayer de comprendre ou sans vouloir peut-être accepter qu'il y a quelque chose. Voilà, en tout cas nous on fait aucun fake. Donc voilà, et de toute façon ceux qui disent que c'est du fake, vous n'avez aucune preuve de dire que c'est du fake, puisque c'est pas, nous on fait pas de fake. Donc voilà, c'est pas du tout justifié ce que vous dites. Et ceux qui disent que les voix c'est des urbexeurs, il n'y avait aucune voix. D'ailleurs si ça aurait été des urbexeurs comme l'a dit Laurie dans l'épisode, je pense qu'on aurait entendu marcher. Étant donné le bruit qu'on faisait dans le sanatorium quand on marchait, je pense qu'on aurait entendu beaucoup de bruit par rapport à ça. Il n'y avait personne. Voilà, je pense vraiment que s'il y avait vraiment quelqu'un, les gens se seraient manifestés et n'auraient pas répondu à des voix qu'on ne comprend pas du tout. Donc voilà, il n'y avait aucune personne. Les 2 seules personnes qu'il y avait, c'était pendant notre visite de jour, comme on vous l'a dit. Et ils sont partis pendant qu'on mangeait. On n'a même pas encore commencé notre enquête, qu'ils étaient déjà partis. Donc il y avait totalement personne. Donc voilà, les voix, non, ce ne sont pas des urbexeurs. Ensuite, il y en a qui ont critiqué notre façon de faire dans le sens où on rigolait. Voilà, il y en a qui disaient que c'est du fake par rapport à ça. Il y en a une qui nous a dit ouais, j'ai déjà vu du fake, mais alors là c'est cramé à 200%, vous rigolez, etc. Alors là c'est On a pareil. le droit de vivre, de parler. Chacun de sa rigoler. façon de réagir au Voilà. stress. Voilà. Moi pour ma part c'est la première fois que très j'étais nerveux. confrontée à ce genre de situation et ça a été ma façon de réagir. Je suis comme ça dans la vie de tous les Pareil. jours et Voilà. voilà. Pareil. Moi personnellement, voilà. Nerveux. C'est nerveux, c'est totalement C'est ça. nerveux. Mettez-vous à notre place, on était dans un sanatorium, on était seuls, on était angoissés. Donc forcément, il faut bien qu'on trouve quelque chose pour décompresser. On était dans une angoisse la plus totale. Il y en a qui partent en courant, il y en a Voilà. qui restent paralysés et il y en a comme moi qui rigolent. Voilà. Ben nous, voilà, pour déstresser, on a rigolé, voilà, c'est ça. Et c'est pas parce qu'on a rigolé que c'est du fake, c'était totalement nerveux. Voilà, il faut vraiment vous mettre à notre place. On était dans un sanatorium abandonné où on entendait des voix, des bruits énormes. On était dans une angoisse vraiment totale. Donc voilà, le seul moyen qu'on a trouvé, ben, c'est même pas un moyen qu'on a trouvé en fait, Non. ça s'est fait naturellement. Ah oui. Ça
c'est fait naturellement, c'est nerveux quoi. Voilà. Chacun sa façon Pardon. Bah oui. de réagir. Pardon, il y avait une abeille, j'ai eu peur. Donc voilà. Coupe ça. Ah ben non, on le mettra. Non, Donc voilà, c'était pas du tout du fake par rapport à ça. Et je pense que justement, si on aurait encore une fois voulu faire du fake, on n'aurait pas dit une fois. Ouais, que c'est rigolo quoi. Voilà, tu vois, non, pas du tout. Donc non, voilà. Le rire, c'est totalement nerveux. Et c'est notre corps qui a réagi comme ça face à l'angoisse qu'on éprouvait quand on était dans le sanatorium. Voilà, c'est totalement nerveux et c'était notre moyen de se déstresser quoi, tout simplement, voilà, pour se rassurer. Voilà. Et d'ailleurs, ça sera sûrement le cas dans les prochains épisodes. Hein, voilà. Désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Ensuite, oui, alors là, le centre surtout de ce vlog, c'est le pod peluche. Voilà, on a reçu énormément de messages de gens qui n'ont pas compris pendant qu'on mettait en fait tout à la suite de ce qu'on a fait filmer avec notre plan fixe. Pourquoi, à un moment donné, en fait, le pod peluche s'est retrouvé complètement déporté. Voilà, s'est retrouvé complètement déporté sur la gauche. Et pourquoi on ne l'a pas signalé dans l'épisode? Alors c'est tout simple. En fait, au début, en fait, on comptait pas du tout en parler, tout simplement parce que, en fait, pour tout vous avouer, sur place, on a donc mis le pod qui était totalement au milieu, normal. Et quand on est revenu avant de faire notre pause, on a vu qu'il s'était déporté. Et donc là, on s'est dit, oh là là, il y a quelqu'un qui a shooté dedans, c'est totalement fou, quoi. Mais bon, avant de conclure des conclusions paranormales, etc., on a, enfin moi j'ai attendu de voir, en fait, de visionner ce que la caméra en fait du plan fixe avait enregistré. Et donc on s'est rendu compte en fait tout simplement que c'était une énorme rafale de vent qu'il y avait eu. Alors c'est vrai que ce soir là il n'y avait pas énormément de vent non plus, mais là il y a eu une grosse rafale et on voit clairement en fait sur la caméra que c'est une rafale de vent qui pousse le pod et du coup il roule, voilà, tout simplement. Alors dans ce vlog on va mettre la séquence, donc voilà, on va vous la mettre maintenant, vous allez pouvoir la voir, on la met maintenant. Voilà, donc comme vous venez de le voir, donc dans cette séquence, on voit clairement que c'est le vent. Voilà, tout simplement. Donc pour nous, c'est pas du tout paranormal le fait que le pod peluche s'est déporté. Voilà pourquoi on ne l'a pas souligné dans l'épisode. Après, c'est vrai que moi, en faisant le montage, j'ai pas pensé que il y avait quelques événements qu'on a soulignés assez étranges qui étaient filmés en même temps que le pod avait déjà été déporté. Et donc du coup, on le voit. Voilà. Du coup, j'ai pas fait attention à cet élément-là dans le montage. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça que du coup on l'a pas souligné. Donc voilà, rien du tout de paranormal pour ça. C'est simplement le vent, étant donné que cette pièce avait énormément d'ouverture. C'est celle qui avait le plus d'ouverture d'ailleurs, je crois, dans le sanatorium. Et que ce soir-là, il y avait un peu d'air. Voilà, donc du coup, il y a une grosse rafale qui l'a poussé. Donc voilà, rien de paranormal pour ça. Voilà, il y en a beaucoup qui l'ont souligné, donc vous avez la réponse. C'est une rafale de vent qui l'a déporté. Voilà, et vous avez vu la séquence, donc voilà. Ensuite, par rapport aussi à ce plan fixe, il y en a beaucoup qui ont relevé des ombres. Et alors des ombres, ça, on les explique pas. Après, c'est peut-être aussi voilà, le vent. Donc ça, Par rapport au rideau. Voilà, parce qu'il y avait aussi des rideaux. Donc ça peut être aussi explicable par rapport au vent et aux rafales qu'il y a eu dans cette pièce. C'est quand ce que je dis parce que c'est dans le noir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça, on peut pas donner l'explication. Hein. Je pense, je sais pas, toi Laurie, t'as pas non plus. On n'était pas là, donc. On n'était pas là, ouais, voilà. c'est compliqué, on sait pas. Que, voilà. Moi, je les ai pas vus au montage, personnellement. Moi non plus. Je comprends pas quand Non plus. Je les ai pas vus. Donc ça, pour les ombres, on n'a pas d'explication. Par contre, il y en a qui ont parlé de lumière qu'on voyait sur les côtés. Alors ça, c'est totalement aussi, il y a une explication. En fait, c'est les lampadaires qu'il y avait dehors, à l'extérieur. En fait, il y avait des arbres devant. Et en fait, avec le vent, les branches et les feuilles, ça a bougé. Donc du coup, ça faisait un effet comme quoi on voyait des lumières. Voilà. Mais sauf que voilà, c'est les lampadaires en fait, avec le vent, avec les branches qui passaient devant, en fait, tout simplement. C'est ça que vous voyez sur les côtés, donc c'est totalement rationnel, hein. Il n'y a pas du tout
de paranormal là-dedans. Ensuite, il y en a qui nous ont dit qu'on parlait fort. Voilà, qu'on parlait fort et ils ont parlé aussi de l'intonation de la voix off, comme quoi c'était trop surjoué. Donc là, qu'on parlait fort, est-ce que vous trouvez qu'on a parlé fort? Moi je trouve pas spécialement. Non, bah de toute façon, sachant que c'était un endroit assez imposant, il fallait parler fort au cas où si les éventuelles entités n'étaient pas à côté de nous. Voilà. Quoi. Donc, tout à fait. Il faut savoir deux choses par rapport à cet épisode, c'est que déjà de une, le micro était assez mal réglé, il était beaucoup trop fort, c'est peut-être pour ça que certains disaient qu'on parlait fort, et étant donné que c'est moi qui avais la caméra, donc le micro juste derrière, c'est pour ça qu'on entendait ma voix un peu plus fort. Et voilà, d'autre part, on a essayé d'avoir entre guillemets une voix qui porte, parce que voilà, comme dit Laurie, c'est un bâtiment de 18 000 mètres carrés, voilà. C'est énorme, donc voilà, pour nous, c'est comme si on parlait, enfin je sais pas, pour moi en tout cas, c'est comme si on parlait à des gens qui sont dedans, quoi. Donc voilà, c'est logique de parler assez fort, d'avoir une voix qui porte pour qu'on nous entende dans tout le bâtiment, étant donné que ça résonnait, pour interpeller les entités, parce qu'on ne savait pas s'ils étaient à l'autre bout du bâtiment, on ne savait pas s'ils étaient à un autre endroit. Donc du coup, on voulait les interpeller, leur dire qu'on était là, et donc forcément pour ça, on était obligé d'avoir un ton de voix assez imposant, quoi, voilà, pour qu'ils nous entendent, on n'est pas chuchoté non plus, quoi, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a eu tendance à un peu parler fort, mais après on n'a pas non plus gueulé, quoi. Voilà, mais c'est surtout par rapport au bâtiment, il était énorme, donc du coup c'est pour ça qu'on a eu tendance à avoir la voix qui porte, voilà, pour que les entités, pour qu'on ait une facilité à interpeller les entités qui pouvaient se trouver dans ce lieu. Ensuite, donc il y en a aussi qui ont souligné qu'on laissait pas assez de moments de silence, qu'on laissait pas assez les entités s'exprimer. Alors ça, peut-être, je sais pas, j'ai pas fait attention. Peut-être, mais bon, moi c'est bien que vous nous fassiez Voilà. remarquer pour la prochaine fois. Voilà. Ça, je trouve performant. Voilà, je trouve que c'est une. Il y a un petit canard. Je trouve que c'est une critique constructive pour ça. Peut-être qu'on laisse pas assez de temps aux entités de s'exprimer, et peut-être qu'on laisse pas assez de temps, ouais, pour répondre. Voilà, donc ça on y fera attention pour les prochaines enquêtes. il faut savoir aussi que sur l'instant, on est dans le truc, quoi. Ouais. Donc C'est vrai qu'on- on réalise pas qu'on réalise laisse pas pas tout. assez de temps, quoi. On réalise pas, voilà, Ça quand on vient. est avec la peur, vous savez, quand on est avec la peur, le stress, on contrôle pas, voilà, on contrôle pas beaucoup de choses. C'est dur de penser à tout en fait, c'est dur de penser, voilà, avec le stress, l'angoisse et tout, c'est dur de penser à On tout. n'a pas tête reposée, quoi. Voilà, on a tout à gérer en même temps, c'est dur. Mais on y fera attention en tout cas pour les prochains. Alors il y en a aussi qui nous ont signalé quelques interférences des fois avec le K2 qu'on entendait. Alors ça, il n'y a pas du tout d'interférence avec le portable ou quoi, parce que si vous êtes bien attentif, c'est uniquement quand les lumières s'allument. Si ça serait avec le téléphone, ça le ferait aussi même quand constamment, même quand l'appareil ne se déclenche pas en fait, même entre deux clignotements. Là c'est vraiment pile pendant les clignotements. Donc en fait ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi, c'est la caméra qui a réagi comme ça. C'est bon, pas tout le long de l'épisode, mais à quelques déclenchements du K2, ça fait quelques interférences. Et les interférences, elles sont uniquement produites entre le K2 et la caméra. Il n'y a aucun portable, comme dit, le portable était en mode avion, il n'y avait aucun portable, donc voilà. Juré, Aucune explication, Laurie d'ailleurs était là, hein, donc voilà. juré. Donc aucune explication pour ça, c'est uniquement des interférences qui se sont produites entre la caméra et le K2. Voilà. Ensuite, avant-dernier point, avant de passer à quelques questions qu'on a sélectionnées, il y en a, je crois, 3 personnes qui nous ont dit vous auriez dû vous séparer, vous auriez eu plus de résultats. Alors on n'est pas du tout d'accord avec cette théorie. Nous, personnellement, on ne se séparera jamais. Pourquoi? Ben, c'est tout simple en fait, parce que dès qu'on se sépare, en fait, On peut pas se polluer les uns les Voilà. autres, tout simplement. de l'autre. voilà, tout à fait. On peut entendre des bruits de pas, etc., des bruits que l'autre groupe fait. Et donc du coup, impossible pour le coup de déterminer, voilà, de déterminer si c'est paranormal ou pas, parce que forcément les autres personnes parleraient, les autres personnes feraient des bruits, les autres personnes feraient des bruits de pas. Donc forcément, surtout qu'en plus le sanatorium c'est un endroit qui résonne, donc voilà. Donc forcément on ne pourrait pas conclure de raison paranormale, il y aurait toujours une raison rationnelle, alors que peut-être on pourrait capter des bruits inexpliqués, mais du coup on dirait ah ben non c'est les autres, voilà. Ou alors à l'inverse on dirait c'est paranormal alors que ce serait les autres, voilà. La solution éventuelle, ce serait de mettre plus de plans fixes à la limite, quoi. Voilà, ouais, mais bon encore. Voilà.
Voilà, et puis de deux en plus, voilà, tu m'y fais penser, on n'a pas assez de caméras pour faire de groupe, tout simplement. Et on n'a pas assez de matériel encore, donc Plus tard. voilà, Petit à petit. peut-être plus tard. Mais voilà, c'est vrai que la raison première, c'est que ça fausserait trop. Ça fausserait trop, et puis je vois pas pourquoi être en deux groupes, on aurait plus de résultats, parce qu'au final, on serait le même nombre dans le bâtiment. Donc voilà, je pense pas qu'on se séparera. Voilà, ça peut fausser les résultats, on n'a pas envie que ça fausse, on n'a pas envie d'être dans le doute en fait. On a vraiment envie d'être tous au même endroit pour être sûr qu'on a vécu la même chose au même moment. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne veut pas se séparer. Alors, dernier point, juste avant de passer à vos questions, on peut dire que dans cet épisode, les filles ont fait succès. On a reçu beaucoup de messages. Génial. Fait des ravages. Parce que je les veux mal. On a reçu beaucoup de messages de gens qui sont tombés amoureux des filles, hein, clairement. Voilà. Carrément. Ah ouais, carrément quoi. Punaise. Alors, on a appris que Morgane avait un air de Julie Zenati. Ah oui. Tu vois qu'elle chante déjà. C'est quoi qu'elle chante Julie Zenati d'ailleurs? Je sais pas. Tu sais plus? Qu'est-ce que c'est Zenati? On va demander aux gens peut-être. Qui c'est qui connaît Julie Zenati? Je sais pas ce qu'elle Je chante. vais faire les enquêtes en chantant. C'est ça. Si je m'en sors sans bleu au corps, être normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main. Et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin, ensemble alliés contre un drôle de destin. Donc voilà, et Laurie apparemment est une sosie d'une copine d'un pote à un abonné. Voilà. Donc écoute, peut-être que c'est toi d'ailleurs, on sait pas, hein, peut-être. Je sais pas. Et j'ai l'air sympa. Merci. Et elle a l'air sympa aussi, hein, Merci. voilà. Donc oui, on confirme, elle est très sympa. Et alors, Johanna aussi, elle a été interpellée par Gaëlle Ducreux, salut à toi, qui a dit Johanna, tu nous manques. Oh, c'est gentil. C'est sympa. Alors, t'as quoi à répondre à Gaëlle? On se Johanna casse et. Ben, merci. Ben, écoutez, pour le prochain épisode, je serai là. Et j'espère que j'irai beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà, elle sera là au prochain épisode. Allez, alors maintenant on va passer aux questions qu'on a reçues. Hop. Allez, donc c'est parti, on répond à quelques questions qu'on a sélectionnées après avoir fait le tour des principaux points qu'on avait à faire dans le vlog. Alors il y a Chris Martin qui nous a demandé pourquoi s'être lancé dans le paranormal, des expériences dans le passé, exemple ou autre. Et deuxième question, une idée de lieu pour la prochaine enquête et si oui, une idée de période pour la tournée. Alors on va répondre à la première question, est-ce que vous voulez répondre? Pourquoi s'être lancé dans le paranormal? Pourquoi s'être lancé dans le paranormal? Oula, j'ai pas de chose à dire. Pourquoi pas? Ouais, moi aussi. Ah ouais? En gros, Vas-y, ben Johanna commence. alors pourquoi? Ben, parce que moi j'ai déjà vécu beaucoup de choses dans ma vie. J'étais un peu traumatisée, c'est vrai, hein, c'est le cas de le dire. Après, ben, ça reste donc une passion. Voilà, c'est ça, exactement. Une passion pour moi. Et après, c'est vrai que j'aime ça, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais Ouais, j'aime t'es attirée bien, par le voilà, paranormal. c'est ça. Voilà. Toi Morgane? Pourquoi? Parce que pareil, j'ai toujours été attirée par le paranormal. J'adore tout ce qui est film d'horreur. Ah, moi aussi. J'adore les lieux abandonnés, vraiment. Donc en plus, je fais un peu de photos des lieux abandonnés. Donc en fait, j'ai rencontré Rémi, qui était aussi passionné du paranormal. Et de là, ben, on a décidé de faire ensemble, que je l'accompagne en fait dans les enquêtes, pour que je puisse faire des photos et en même temps enquêter, parce que ça me plaît aussi, donc tout simplement. En plus, c'est On deux est curieux, thèmes qui se rejoignaient en plus. Donc, J'ai une voix, on dirait Johnny. Johnny Hallyday. Après Julie Zenati, on a Je Johnny suis un peu Hallyday. malade. Oh Marie. On est très curieux aussi. Voilà, toi aussi Laurie, t'aimes le paranormal. Hein. Oui, bah, moi il m'est arrivé certaines choses de voir, de ressentir et voilà, maintenant je cherche encore à
à creuser la question, voilà, tout simplement. Donc ça n'est pas dans mon intérêt de participer à des enquêtes où il y a du fake. Voilà. Voilà. Tout à fait. Parce que c'est vraiment de nous-mêmes, on aimerait découvrir en fait. C'est Donc, ça. Nous, c'est plus dans le partage de nos Voilà. découvertes Exactement. que de faire du fake. En fait, c'est tout simplement faire partager ce qu'on vit, tout ce qu'on simplement. vit, voilà. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas du tout de trucage, il n'y a Voilà. pas de fake. C'est pas du tout notre but. Donc pour moi, pourquoi s'être lancé dans le paranormal, c'est que ça m'a toujours plu. Voilà, j'ai toujours aimé regarder les films d'horreur, etc. Voilà, et c'est vrai que bon après j'ai pas vécu beaucoup de choses paranormaux dans ma vie, paranormal, voilà. J'ai pas beaucoup vécu de choses paranormales dans ma vie, c'est chat. J'ai pas beaucoup vécu de choses paranormales dans ma vie, mais voilà, ça m'a toujours attiré. Voilà, c'est vrai que ouais, c'est un peu une passion quelque part. Et j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois au château de Fougeray, et c'est vrai que c'est ça qui m'a encore plus donné envie de faire des enquêtes. Voilà. Je dirais que c'est ce lieu qui m'a vraiment poussé à vouloir en savoir plus, etc. Donc deuxième question, une idée de lieu pour la prochaine enquête, et c'est oui une idée de la période pour la tournée. Donc oui, bah, tout à fait, bien sûr, on a une idée du prochain épisode, voilà. Franchement. On le tourne dans 2 semaines. Voilà, Et c'est un lieu qui promet vraiment d'être énorme. tout à fait. On a très hâte d'ailleurs. On a très hâte. Salut. Voilà, pipi sur on a les la vestes. visite. Fais pas pipi sur les... Ah non, fais pas pipi sur les sacs. Hein. Attention, voilà. Donc du coup oui, on va le tourner dans alors là, au moment où on tourne ce vlog, on va le tourner dans 1 semaine et demie à peu près. 2 semaines, quelque chose comme ça. Ouais, c'est un lieu qui est énorme, franchement, et c'est un lieu qui est pas, pour le coup, c'est un lieu qui est pas abandonné en fait. Donc c'est pas, il n'y a pas d'ouverture, il n'y aura pas de, il n'y a pas d'histoire de courant d'air, tout ça. Là, c'est pas un lieu abandonné. Voilà. Donc vous verrez ça. On n'en dit pas plus pour le moment. Suspense. Et il nous a aussi donné un message qui nous a beaucoup plu. Chris Martin, trop gentil, il nous a dit: j'ai rarement vu autant d'activités en enquête, 2h20 de pur plaisir. Il y a eu autant d'activités, certains n'ont jamais rien, peu importe les endroits. Ben voilà, ben merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Merci beaucoup. Alors il y a Sky Black qui nous dit: quelle a été pour vous votre investigation la plus choquante et celle qui vous a le plus marqué? Alors, bah vas-y Johanna, commence. Dans toutes celles qu'on a fait, laquelle, même tu peux dire pré-enquête aussi, Ouais, hein. pré-enquête. Parce qu'on a fait que 2 épisodes, donc on va aussi parler des pré-enquêtes qu'on a fait qui n'étaient pas filmées. L'asile. L'asile. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a été dans un L'asile. asile et on a eu beaucoup de choses étranges dans cet asile. Et bon, malheureusement, on n'avait pas les caméras encore. Voilà, Ouais. on n'avait pas les caméras et malheureusement ce lieu est condamné à l'heure actuelle. Donc on ne pourra pas faire Dommage, d'épisode ouais. là-bas. C'est très dommage. Donc toi c'est l'asile. L'asile, ouais. Toi Morgane? Ben, pour moi, ça a été aussi l'asile Ouais. et le sanatorium. Voilà. Toi Laurie? J'en ai fait qu'un, donc le sanatorium sans hésitation. Ouais, mais parmi les. T'as fait aussi d'autres. T'as pas Les fait d'autres. pré-enquêtes, D'autres investigations? Non, t'en as jamais fait? Non. D'accord. Le sanatorium, c'était vraiment énorme pour Bon, moi. bah t'as été servi avec le sanatorium. Oui. Moi je dirais clairement, c'est vrai à l'asile on a eu une grosse frayeur. Je pense qu'il est hanté aussi ce lieu. Après oui. voilà, on n'avait pas encore les caméras, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment le sanatorium qui m'a vraiment impressionné. On a eu aussi Barème. Ah oui, Oui, Barème. c'est vrai. Ouais, Ouais, c'est vrai, on avait oublié Le Barème. château de Barème. Un soir. C'est vrai. Ça avait été C'est vrai chiant. qu'on a eu beaucoup d'expériences bizarres. Au château de Barème, qui est d'ailleurs, il est même plus quoi, c'est un terrain quoi. C'est un Une terrain, ruine, c'est une c'est dommage. Ouais. Et c'est vrai que le terrain est encore hanté quoi. On a eu des trucs vraiment chauds là-bas aussi. Des trucs inexplicables, c'est vrai que là-bas aussi. Mais bon voilà, si vraiment. Puis moi aussi j'ai été au château de Fougeray 2 fois. La deuxième fois j'ai rien eu, hein. Franchement c'était calme. Mais alors la première fois on a eu des voix. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Mais c'est vrai que les voix qu'on a entendues au sanatorium, c'était vraiment un truc de fou. Je pense vraiment que moi, s'il faudrait vraiment choisir une, je pense que ça serait le sanatorium pour l'instant. J'ai un petit point à soulever. Ouais. Pour ceux qui disent, qui vont faire des enquêtes d'autres enquêteurs en fait, et qui n'ont pas de résultats.
j'ai envie de dire c'est aléatoire. C'est totalement aléatoire. Voilà. Donc peut-être que nous on va faire un épisode où on n'obtiendra rien du tout. Donc c'est aléatoire quoi. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs on en parlera dans quelques minutes. Donc ensuite il y a Lily Caillé qui nous dit pourquoi poser toujours des questions dont les réponses sont oui et non pas des questions concrètes. Parce que c'est plus facile. Ouais, et puis. Parce que avec le cas, on a un cas 2, donc forcément le cas 2, on peut obtenir que des réponses Voilà. que par oui ou par non. Totalement. Ensuite, on a donc une spirit box, mais c'est assez difficile d'entendre les. À tes souhaits. D'entendre les voix en fait, ce qu'ils nous disent. Donc Voilà. pour le moment. Voilà, totalement. Voilà, pendant la spirit box, on essaye de justement de poser des questions dont les réponses ne sont pas forcément oui et non. Là, bon, on n'a pas eu de résultat dans le sanatorium parce que les voix étaient très lointaines, donc voilà. Par contre, pour le cas 2, ben voilà, pourquoi oui et non? Tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir de réponse concrète. On peut pas. C'est soit oui, soit non, quoi. On n'a pas le choix. Donc, c'est soit oui, ça s'allume, soit non, ça s'allume pas. On peut pas avoir des réponses avec le cas 2, quoi. C'est impossible. Donc voilà pourquoi c'est on donne des questions Mais bon. où c'est oui et non, quoi. D'ailleurs, on espère toujours qu'un jour on aura des réponses avec la spirit box. Tout à fait. Et d'ailleurs aussi, il y en a beaucoup par rapport à la Spirit Box qui nous ont parlé d'enregistreur numérique, pardon. C'est ce qu'on va essayer de faire pour les prochains épisodes. Ce serait pas mal, ouais, de mettre un enregistreur numérique en complément de la Spirit Box. Ensuite, Passion Bleach qui nous demande juste une chose, le détecteur peut se déclencher dû à un phénomène naturel que pourrait éventuellement se trouver dans un lieu comme du courant, etc. Il faut savoir, dans le sanatorium, il n'y a aucun courant, hein, il n'y a plus du tout. Même je tenais le K2 et puis j'allais vers souvent les petits câbles qui restaient ou quoi, ça réagissait pas. Ah non, il n'y a rien du tout. Non, Justement pour vérifier, à un moment j'ai cru même que c'était moi qui déclenchais le K2, mais non. Non, il n'y a totalement aucun courant, aucune ligne téléphonique, rien du tout dans le sanatorium. Donc c'est pas dû à ça. Et il nous demande également, êtes-vous plusieurs dans le groupe? Oui, on est plusieurs dans le groupe, on est 4. Voilà. Après, c'est vrai que Moïse, il peut plus trop venir parce qu'il travaille, donc vous ne verrez pas beaucoup dans les épisodes, clairement. Voilà, donc, mais sinon, voilà, on est plusieurs. Oui. Alors, il y a Emerika Josh Gaming qui nous dit coucou, le fidèle est là. Rémi, t'as le meilleur prénom du monde. Je m'appelle moi aussi Rémi. Bah, c'est gentil, salut. Est-ce que vous comptez faire des enquêtes avec des abonnés? Bah écoute, regarde, on a fait avec Laurie. Donc franchement, pourquoi pas. Surtout qu'avec Laurie, c'est super bien passé. Elle est au top. Elle était vraiment très professionnelle, il faut le dire. Franchement, dans l'enquête, elle était super professionnelle. Elle est géniale. Non mais c'est vrai, il faut le dire, franchement, elle était super professionnelle dans l'enquête. Elle a super bien fait, franchement. Oui, c'est notre coup de cœur. Ouais. Oh, merci. Chaleur. Ça me fait plus. Non mais c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Toi, Johanna, qui a regardé l'épisode de l'extérieur, franchement, Laurie, Ah ouais, franchement, c'était top. C'est super. Donc oui. Après, pas dans tous les épisodes, on pourra faire avec des abonnés, mais franchement, oui, bien sûr. Volontiers. Ensuite, Steph B qui nous dit salut. Environ à 11 minutes 22, c'est une ombre due au volet ou aux fenêtres ou au jeu de lumière et réflexion des lampes. Alors la réponse est toute simple. Je t'ai répondu sur YouTube, mais je vais quand même répondre. C'est tout simplement l'ombre de la caméra reflétée par les lampes frontales des deux filles. Voilà, c'est un peu compliqué à comprendre, mais en tout cas, il n'y a rien de paranormal là-dessus. Par contre, l'ombre qu'on a soulignée pendant notre visite de jour, que j'ai souligné à un moment donné quand on passe l'accueil et que c'est dans le bureau de gauche, ça par contre, c'est totalement inexpliqué. Voilà, d'ailleurs, on l'a souligné dans l'épisode. Ensuite, il y a Fanny Garcia qui nous dit faites-vous des rituels ou je sais pas quoi pour ne pas être suivi par une entité? Non. Moi c'est juste en partant, j'ai demandé gentiment s'il y avait des entités qui restent ici et que je rentre tranquillement chez moi. Voilà. On dit ça, c'est tout. Ça suffit, je pense. De toute manière, on est assez respectueux, donc il n'y a pas de raison que... Ouais, on fait pas de prière ou quoi, quand on part, on dit juste merci, vous l'avez vu dans l'épisode, hein. Merci de vous être joints à nous. Voilà, on part, restez là, ne nous suivez pas. Et par contre, on porte toujours une croix sur nous et béni.
C'est vrai. C'est vrai. Alors moi personnellement je l'ai pas toujours porté, des fois je l'ai oublié. Oui, moi aussi. Mais on ça m'est essaye. arrivé. Et d'ailleurs, pour le Ouais. prochain épisode, on a investi dans des croix Saint-Benoît. On sait jamais. Hein. On sait jamais. Alors apparemment, Saint-Benoît, c'est un saint qui protège des mauvais esprits, donc on sait jamais. Voilà. Bon, après, de toute manière, Et l'ange Gabriel aussi. L'ange Gabriel aussi apparemment. il n'y a pas que des croix, il y a de tout. Ouais, voilà. Oui. Ça peut être l'œil, ça peut être n'importe quoi, enfin, je sais pas. Mais Voilà. Mais après, des rituels particuliers, on n'en fait pas. Juste à la fin, on dit ben, merci. On est très respectueux en fait de base déjà. On n'arrive pas en mode bourrin, casse-couille, etc. Il y a Adeline JS qui nous dit est-ce que vous demandez une autorisation avant de partir enquêter? Comment ça se passe? Ça dépend les Ça lieux. dépend, ouais, ça dépend les lieux. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Ça dépend totalement des lieux. Des fois, non. Des fois non. Ouais. Quand on peut y aller comme ça, On y va. S'ils sont abandonnés, non, forcément, Voilà. parce que ça appartient à plus personne. Mais, Voilà. Bon après ça oui, ça appartient toujours à quelqu'un. oui, Mais après, à la ville peut-être. mais quand on bon, voit c'est pas que surveillé, quoi. quand on voit qu'il y a des centaines de personnes qui vont par mois, quand on voit que c'est grand ouvert, etc., qu'il n'y a pas de gardien ou quoi que ce soit. On rentre. Bah, après, oui, dans ces cas-là, non, on ne demande pas forcément d'autorisation, on y va comme ça. Après, Prends pas de Si risque c'est non plus. surveillé, si Voilà. c'est surveillé, bien sûr. si c'est surveillé, bien sûr, et si ça appartient à quelqu'un, bien sûr, on demande des autorisations. D'ailleurs, là, pour notre prochain épisode, on a une autorisation, et voilà, on est obligé. Là. Donc voilà. Pardon, excusez-moi. C'est C'est les allergies. pas les canards, c'est Johanna qui a éternué. C'est les allergies. Il y a Paranormal Night Experience qui dit bel épisode, Bossana, le K2 s'emballe beaucoup quand même. Avez-vous vérifié vos portables? Tout à fait. Oui. On a vérifié nos portables. On le met en mode avion chaque fois qu'on arrive sur un lieu en fait. Voilà. Oui, tes modes avion est éteint. Voilà. Donc voilà, tu nous as demandé ça, oui, on a vérifié nos portables. Vous auriez dû vous séparer pour avoir un meilleur contact, on a répondu. Donc voilà. Il y a Michel Potin qui dit toujours les mêmes questions plusieurs fois posées. Profitez-en pour poser des questions pertinentes. C'est vrai. Ça c'est vrai, on est d'accord. On est d'accord, je pense qu'on est d'accord. Après voilà, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur le moment, on est tellement dans l'angoisse, on est tellement stressé qu'on passe pas aux questions. Il y a tout qui nous échappe. C'est ça. Donc voilà, mais après ça on vous rejoint là-dessus. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas posé de questions pertinentes et Il faudra mieux préparer. Voilà. Oui, voilà. Donc, on aura Voilà, des si, questions. voilà. C'est pour ça qu'on veut y retourner dans ce sanatorium, on veut y retourner parce que on n'a pas forcément posé des questions pertinentes. Donc on vous rejoint tout à fait là-dessus. Il y a François Isis qui nous dit très bonne enquête à vous trois. Je me demandais à quand un infrarouge. Voilà tout de suite des réponses. Ton infrarouge, Cam, c'est tout de suite nuit. Les entités n'aiment pas la lumière vive. Même moi, ça m'a surpris que tu passes pas en infrarouge. En plus, tu as du très bon matériel. Et s'il te plaît, peux-tu me dire le modèle de ta Canon et c'est quoi tes accessoires, de micro, etc., stabilisateur. Mais le reste, c'est quoi? Merci de répondre. Alors déjà, pour répondre à l'infrarouge, je comprends pas parce qu'on l'a mis. Donc, on l'a mis, alors pas tout le long, c'est vrai. Mais on l'a mis une bonne partie de l'enquête. Dès qu'il se passait quelque chose, justement quand Laurie par exemple a vu quelque chose passer, j'ai direct mis, mon réflexe a été direct de mettre en infrarouge pour essayer de capter quelque chose, parce que c'est vrai qu'en infrarouge on arrive à détecter des choses comme par exemple des orbes ou quoi. Donc on a été une bonne partie de l'enquête en infrarouge, donc je vois pas pourquoi. Après c'est vrai que des fois j'ai remis en lumière pour voir le K2 qui se déclenchait, parce qu'en infrarouge on avait du mal à voir. Mais après sinon je comprends pas parce qu'on a mis une bonne partie en infrarouge. Pour le matériel c'est une Canon XA20, je crois que c'est ça. Le micro c'est un Rode NTG1 ou 2, je sais plus, un des deux. Par le chinois. Et voilà, après sinon c'est des GoPro, des trépieds, voilà. Voilà pour te répondre, François Ivis. Alors il y a AD Milimor qui nous dit avez-vous pas peur de tomber sur des gens bizarres sur les lieux de vos enquêtes? Bien sûr, Oui, on a D'où peur. le premier tour Ouais. c'est ça exactement. pour vérifier qu'il n'y ait personne Exactement, et de ne pas se séparer. c'est Voilà. ça. C'est ça. Faut savoir que toujours avant nos enquêtes on fait le tour des lieux, même dehors, hein, Ah oui, pour savoir vraiment qu'il n'y ait personne, qu'on soit sûr qu'on est seul vraiment. sur tous les coins. Voilà, sur tous les coins. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est déjà arrivé qu'on aille dans un lieu lors d'une pré-enquête. Il y avait Laurie d'ailleurs, c'est la première fois qu'on se voyait. On est arrivé dans le lieu et en fait, de loin, on a vu qu'il y avait de la lumière dans le lieu. On a direct laissé tomber. T'étais là C'est d'ailleurs. vrai, c'est vrai. On a direct laissé tomber, on a fait demi-tour parce qu'on s'est dit il y a des squatteurs dedans. Il y avait de la lumière, des bougies, etc.
Donc on a direct fait demi-tour. Voilà, on va pas vous cacher que oui, bien sûr. On a peur qu'il y ait des gens, bien sûr, on a peur. On a totalement peur qu'il y ait des gens bizarres dans les lieux. Et d'ailleurs au sanatorium, heureusement qu'on a vu les 2 urbexeurs qu'il y avait, on vous a montré ceux qui faisaient les boules de feu là. On les a vus avant de rentrer dans le sanatorium, heureusement, parce que sinon on aurait eu peur. Mais on aurait entendu quand même que c'était pas... Ouais, voilà. On aurait quand même entendu. Bon, voilà, ils ne voulaient pas de mal, ils étaient gentils, donc voilà. Tant mieux. Donc oui, bien sûr, on a peur, mais voilà, comme l'a dit Laurie, on vérifie avant pour être sûr qu'on soit tranquille, etc. Et ça nous est déjà arrivé, voilà, de tomber sur des gens, on a fait demi-tour hein, direct. Des chiens. Ou des chiens, on est tombé sur des chiens aussi, bien sûr. J'ai dû faire Yamakasi. C'est ça. C'est vrai qu'on en est seulement à 2 épisodes, mais à côté de ça, on a eu beaucoup d'anecdotes. Ah ouais. Énormément d'anecdotes dans des lieux et on n'avait pas encore nos caméras, mais on a bien rigolé. Hein. Ouais. Morgane a failli se faire bouffer par un chien à 2 mm. C'est clair. Mais j'ai réussi à heureusement qu'elle est là. C'est une guerrière. Zéna. Ensuite, il reste juste 2 petites questions. Alors, il y a Hélène Momer qui dit c'est peut-être une question idiote, mais pourquoi ne pas avoir sorti la Spirit Box plus tôt? Quand vous entendez les voix, vous leur demandez de reparler. Pourquoi ne pas l'avoir sorti à ce moment-là, ou même plus tôt, lorsque vous commenciez à avoir toutes ces réactions de coups donnés, d'objets lourds qu'on déplace, de voix, etc. Pourquoi avoir attendu presque la fin? Bah, les voix étaient tellement claires dès le départ. Ouais. En fait, on s'est pas senti obligé de sortir la Spirit Box, étant donné que les voix étaient très claires. Quoi. Franchement, on n'y a pas pensé. Et puis en plus, notre Spirit Box, on l'avait pas sur place. Elle était vraiment lointaine. Enfin, ouais. C'est ça. Elle venait vraiment de l'étage du dessus. Ouais. Et puis on l'a tellement entendu clairement qu'il n'y avait aucun intérêt pour nous de la sortir directement. C'est ça, quoi. Totalement. Il n'y avait aucun intérêt, on entendait tellement... En fait, elle nous a totalement sorti de l'esprit la Spirit Box à ce moment-là, parce qu'on entendait toutes les voix et tout, c'était vraiment surpris. C'est un appareil qui fait beaucoup de bruit, donc ouais. ça risquait justement de masquer les bruits clairs qu'on entendait déjà. Tout à fait. Pour nous, c'était tellement impressionnant qu'on ne sait pas... Et puis en plus, voilà, la dernière raison, c'est qu'elle était en haut, et on l'avait pas en fait. On était obligé de remonter en haut pour la chercher, etc. Ouais. Du coup, on a attendu la fin, quoi. Voilà. Et en plus, c'est vrai qu'on a... Dans nos enquêtes, on a pris l'habitude de la sortir à la fin. Voilà, après peut-être qu'on changera cette habitude. Quoi. Voilà, ensuite il y a Rugérie Nadia qui nous dit une petite question. Les 2 personnes qui étaient là, donc les urbexeurs, enfin ceux qui ont fait le spectacle, au début, est-ce qu'ils ont entendu des bruits? Je pense pas parce qu'eux en fait ils n'avaient pas l'air de croire. Hein. Non, ils ne croyaient pas. Non. En plus, ils nous ont posé des questions, on leur a parlé de notre page. Voilà, ils nous ont demandé ce qu'on faisait, on leur a parlé. Voilà. Ils étaient sceptiques. Voilà. Ils étaient vraiment là pour leur truc. Voilà, ils s'en foutaient. Après, franchement, quand tu es dans un sanatorium comme ça, que tu fais pas attention, peut-être que tu fais pas attention aux voix, bon, encore que bon, c'est quand même un truc de fou, hein, je sais pas. Mais bon, eux, en tout cas, ils bougeaient pas. Eux, vraiment, ils restaient dans la salle de projection, ils bougeaient pas. On est là-bas, un film en fait. Voilà. Ils bougeaient pas dans le sanatorium, donc même s'il y avait des voix dans les couloirs et tout, ils n'entendaient pas. Quoi. Donc voilà, mais bon après ils y croyaient pas, ils étaient sceptiques. Donc non, ils n'ont pas entendu de bruit particulier ou alors ils y faisaient pas attention. D'ailleurs par rapport à la salle de projection, il faut savoir qu'apparemment dans cette salle, il y a quelqu'un qui s'est suicidé, qui s'est pendu dans cette salle. Ouais, je l'ai su par la suite. Donc c'est assez chaud. C'est pour ça qu'il y en avait qui disaient que c'est dans cette salle-là qu'il y avait le plus de phénomènes parce que il y a quelqu'un qui s'est pendu. Après nous, on n'a pas forcément ressenti plus d'oppression, de phénomènes dans cette salle-là, mais voilà. Ensuite, dernier point aussi par rapport au plan fixe, et ça n'a pas été filmé malheureusement, mais Laurie est témoin. Quand en fait on a arrêté de filmer et qu'on a repris notre matériel en fait de tout en haut, juste avant qu'on prenne le pod, il s'est déclenché en fait alors qu'on le touchait pas du tout, il était au sol et il s'est déclenché pendant quoi? Pendant je sais pas, 3-5 secondes? Ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça, ça a sonné. Voilà. Et ça on n'a pas pu le filmer parce qu'on avait déjà arrêté la caméra. Donc voilà, on tenait aussi à le souligner, mais bon, malheureusement on ne pourra pas le prouver parce que on n'a pas filmé à ce moment-là, malheureusement. Voilà, juste avant de conclure ce vlog, il y avait 3 bons commentaires. Alors évidemment on a reçu plein de bons commentaires, merci tout le monde évidemment. Merci. On a eu vraiment plein, voilà, franchement c'est super gentil, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous pour vos adorables commentaires. Et il y avait
3 commentaires hyper adorables qu'on va lire. Alors ça veut pas dire que les autres n'étaient pas adorables, ils étaient énormément adorables, mais voilà, on pouvait pas tout lire. Donc on va en lire 3. Il y avait Maître Chris qui nous a dit petit commentaire pour vous dire un grand bravo, parce que là vous nous avez sorti du très lourd. Quand j'ai vu la durée de l'épisode, je me suis dit oula, ça va être long. En général 1h30 c'est bien, je trouve, mais je me suis lancé et quand ça a commencé à partir en couille, là j'étais content que l'épisode soit aussi long parce que ça n'arrête jamais. Il me reste encore les 20 dernières minutes de visionnage, mais bon, quoi qu'il se passe, ça aura été l'une des meilleures enquêtes que j'ai vues sur internet. Et j'en ai vu des tas. Pour les phénomènes, pour moi, les portes dues au vent, on l'entend bien souvent dans l'audio et peut-être que des fois c'est autre chose, mais je veux dire que ça reste explicable. Mais alors, les voix et notamment celle de la femme, ça n'a aucune explication rationnelle. On l'entend clairement, les bruits de pas pareil, aucune explication. Et bien sûr, le cas 2, c'est la même chose. Sinon, si c'était votre matériel, il aurait sonné en continu durant toute l'enquête. Bref, pour un deuxième épisode, j'ai kiffé, grave. C'est beaucoup plus flippant que beaucoup de films sur le paranormal. En plus de ça, vous avez l'air super sympa et vous avez un grand respect envers les entités. Donc ça aussi c'est top. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte pour le prochain épisode dans un lieu comme ça. Et si l'épisode est aussi long, je prends avec grand plaisir. PS, la demoiselle blonde, j'ai oublié son prénom, j'en suis presque tombé amoureux. Et l'autre demoiselle, elle a l'air super sympa, j'ai bien aimé. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, je suis très sympa aussi. Ouais. Enfin voilà, habituellement, j'aime pas trop quand la personne n'est pas seule. Et ben là c'était génial. J'arrête mon roman à plus et ne changeait rien. Ben merci beaucoup. Ben merci. Merci. C'est super gentil. Il y a les critiques de Gaëtan qui nous dit épisode impressionnant, je suis totalement impressionné et conquis par le nombre d'événements surnaturels présents dans cette vidéo. Bravo à toi aussi Rémi pour ton travail de montage, de réalisation et bravo aux 2 filles présentes qui ont su garder leur sang-froid. Voilà. Merci. Merci. Et il y a Hugo Félecon02 qui nous dit un merveilleux épisode comme le premier, magnifiquement bien monté, magnifiquement bien enquêté. Il n'y a rien à redire, je voudrais savoir si ça vous dérangeait pas de me faire une dédicace dans une prochaine vidéo. Et si vous ne voulez pas, c'est pas grave, juste je vous ferai de la pub sur ma chaîne. Sur ce, j'attends le prochain épisode avec impatience. Continuez comme ça, vous êtes géniaux. Ben, merci beaucoup, Merci, c'est gentil. Merci. Et ben, bien sûr, on te fait une dédicace. Grosse dédicace à toi, Hugo Félecon02. Voilà. Grosse dédicace à toi. Merci de nous suivre. Merci. De nous suivre. Vraiment, merci à toi. On espère que les autres épisodes seront à la hauteur de tes espérances. Voilà, et ben, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, donc pour parler donc, du prochain épisode, il sera disponible, je pense, mi-juin à peu près. Donc restez connectés, ça va arriver très vite. On part en tournage dans 1 semaine et demie, 2 semaines. J'ai hâte. Voilà. Ça va être ciao. Ça va être très très ciao. C'est grave, ça va être trop bien. Voilà, c'est un lieu, moi personnellement, qui me tient beaucoup à cœur. Ouais, c'est un lieu super impressionnant. C'est pas un lieu abandonné. Donc ça va changer des 2 premiers épisodes qu'on a fait qui étaient abandonnés. Là pour le coup c'est pas abandonné du tout. C'est dans une autre région donc... C'est dans une autre région, on va faire beaucoup de routes. Voilà, on va faire 7 heures de route. Voilà. Énorme. Donc, voire même 8 heures peut-être. Donc en espérant que ça va vraiment vous plaire. Voilà, on espère que ça va vraiment vous plaire. Voilà. En tout cas je pense que ça va être énorme. Ouais. Voilà. Après je sais pas si on aura autant de résultats que le sanatorium. Ça comme on vous l'a dit c'est aléatoire. D'ailleurs, en parlant d'aléatoire, juste avant, j'ai oublié de parler parce qu'on a reçu un message, j'ai oublié de parler. C'est le dernier truc que je voulais évoquer, je savais que j'ai oublié quelque chose, c'était ça. Il y a Paranormal Activity qui nous a dit salut, on s'est loupé de peu. J'ai tourné moi aussi un épisode sur ce lieu, mais simplement en découverte pour m'imprégner du lieu, qui a une longue histoire avec plus de 900 morts dû à la grippe espagnole. Donc ça, on l'a dit dans l'épisode. Après, voilà le problème de cet endroit, c'est qu'il y a énormément d'interférences extérieures. Beaucoup de gens s'y baladent la nuit pour se faire peur. Moi j'ai rencontré dans la nuit plusieurs personnes, ben nous ça n'a pas été le cas. C'est un hôtel de courant d'air, au moindre vent, tout claque partout. Et puis c'est extrêmement proche des habitations. Dès qu'on entend des voix, c'est les voisins. Donc impossible de mener une enquête de parfaites conditions, etc. Voilà. Et après tu nous as dit que tu allais y retourner pour mener une enquête plus poussée. Voilà, donc bah, écoute, on t'encourage à le faire si tu veux, il n'y a pas de souci. Nous, voilà, comme on l'a dit, on était seuls, il n'y avait personne qui est venu se promener dans le sanatorium durant notre enquête. Il n'y avait totalement personne, on était seuls. Les 2 seules personnes, c'était voilà, pendant notre visite de jour, et c'était donc les 2 urbex, il n'y avait personne d'autre. Quant au bruit du voisinage,
les voix qu'on a entendues, elles étaient certes lointaines, mais c'était clairement pas des voisins. Faut pas non plus se leurrer. Je pense pas qu'on aurait capté des voix des voisins quand même. Hein. Faut pas non plus délirer quoi. Hein. Au bout d'un moment, ok qu'il faut rester rationnel, mais quand même. Il y a voisin et voisin. Voilà. C'est clair. Là, c'était la voisine du dessus. Voilà, c'est ça quoi. Pas la voisine du pâté de maison d'à côté quoi. C'était voilà. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un aussi qui nous a fait, par rapport, tu dis ça, voisine du dessus, il y a quelqu'un qui nous a dit que c'était sûrement une infirmière qui était comme une infirmière de service. Et c'est totalement ça, je pense, clairement. Ben genre, parce que c'est vrai que il y a eu un bruit comme une bruit du porte qui s'ouvrait. Et après il y a eu la voix. Donc en fait ça fait clairement penser à une infirmière qui ouvre la porte et qui parle à un patient quoi. Tu vois. Donc c'est vrai qu'on en déduit ça aussi. Il y a quelqu'un qui nous a déduit ça. On pense pareil que toi d'ailleurs. Je sais plus qui c'était, mais salut à toi. Donc voilà. Comme a dit Morgane tout à l'heure, dans un lieu, c'est pas parce qu'un lieu est super chargé et il y a beaucoup de résultats un soir qu'il va avoir forcément des résultats tous les soirs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de pré-enquêtes. Voilà. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Par exemple, je connais des lieux hantés en France où pendant un mois il se passe rien et d'un coup un soir c'est la totale. Voilà. Donc ça veut absolument rien dire, le paranormal c'est très aléatoire. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de preuves que ça si c'était le cas, que ça se passerait tout le temps partout. Quoi. Oui, c'est clair. Et puis j'ai envie de rajouter, nous dans les pré-enquêtes, on a fait plusieurs fois le même lieu. Voilà. Et donc il y a des soirs où il y a beaucoup eu de résultats, il y a des soirs où il n'y a rien eu du tout. Voilà. Et on a dû partir au bout de une demi-heure parce qu'il se passait rien. On a vraiment eu de la chance là. Voilà. Donc là ce soir-là, on a eu une chance de fou, on le cache pas, parce qu'il ne se passe pas tout le temps des choses. On peut aller dans un endroit où il se passe beaucoup de choses et un soir rentrer bredouille, rien à voir. Ça nous est arrivé plein de fois. Ça nous est déjà arrivé en pré-enquête. Donc c'est très aléatoire, c'est pas parce que, et on le dit d'ailleurs, c'est pas parce que s'il y a des enquêteurs qui connaissent ce lieu et qui vont s'y rendre pour faire des enquêtes, c'est pas parce que nous on a eu tous ces résultats que vous allez forcément avoir tout ce qu'on a eu. Pas du tout. Et d'ailleurs même nous si on y retourne, peut-être la fois où on y retournera, peut-être qu'on n'aura rien du tout. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'y retournera pas de suite parce que je pense qu'on veut rester sur une bonne note de ce lieu. On a eu beaucoup de résultats et c'est un lieu du coup qui nous a beaucoup plu, notamment par rapport à ça. Donc je pense qu'on veut rester sur cette bonne note, qu'il s'est passé beaucoup de choses. Après on y retournera c'est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on aura autant de résultats malheureusement. Après peut-être qu'on aura encore de la chance et qu'on aura autant de résultats ou peut-être plus. Mais ça on peut pas le savoir, on peut pas prévoir. Le paranormal ça se prévoit pas, c'est aléatoire. Donc voilà. C'est pour ça que du coup, voilà, on voulait aussi te répondre, c'est aléatoire. Donc c'est pas parce que tu retournes, même en faisant une enquête plus poussée, qu'il y aura autant de résultats. Et dans ces cas-là, après, c'est pas la peine de dire aux gens qui ont eu des résultats que c'était du fake ou quoi. Je trouve que c'est un manque de respect. Oui. Voilà, par rapport au travail qu'on fait. Quoi. Après, il y a dans tout, il y aura toujours des sceptiques, mais c'est pas du tout dans notre intérêt, quoi. Voilà. C'est plus le fait de partager qui est intéressant. Exactement. Donc voilà, c'est très aléatoire, donc les gens qui iront dans ce sanatorium, vous allez sûrement avoir des résultats parce que c'est vrai que c'est beaucoup chargé, donc je pense que quand même il y a des résultats assez souvent. Après je m'avance peut-être, mais je pense sincèrement qu'il y a des résultats assez souvent. Mais après c'est vrai que le soir où on est allé, je sais pas si c'est nos personnalités qu'on fait ça, qu'on soit réceptif ou quoi, je sais pas. Franchement ça je sais pas. Mais en tout cas on a eu énormément de résultats, on a eu beaucoup de chance. Et je pense que malheureusement, ça ne se produira pas tous les soirs comme ça. Donc voilà, c'est très aléatoire. Oh là là là, pas si vite, je suis désolé, j'ai complètement oublié toute une partie du vlog. Voilà, on a complètement zappé. Je suis désolé, donc du coup pour mettre ce vlog vraiment au complet, j'ai décidé donc de faire un complément de vlog ici. Alors du coup voilà, ça vous permet de voir où se passent donc les montages de GRM Investigation Paranormale. Tous nos épisodes, c'est ici que je les monte. Voilà, c'est avec ce micro que je fais de la voix. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je fais aussi de la radio en fait. Donc du coup voilà pourquoi il y a un studio ici. C'est aussi ce studio qui me sert donc à faire les montages, les voix off, etc. Et d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas encore, je fais aussi donc de la radio. Donc si vous voulez aller écouter, hein, voilà, je fais une petite promo en même temps. N'hésitez pas, voilà, pour les jeunes. Voilà, c'est principalement pour les jeunes de la musique hit actuelle. Après voilà, ça peut intéresser tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien là juste en dessous, vous allez le voir. Alors donc,
je fais ce petit complément parce qu'on a reçu d'autres messages. Je savais qu'on avait oublié des messages. Et en fait, c'est une erreur de ma part, je les ai pas vus quand on a tourné ce vlog. Alors donc du coup, je fais le complément dès maintenant, puis après on se retrouvera au bord du lac, comme par magie. Alors il y a Benjamin Braxton qui nous dit super vidéo, montage très bien fait, franchement j'ai adoré. Cependant l'étage où il y avait des chambres, étant donné que c'était un hôpital dans le passé, peut-être que c'était l'esprit d'une infirmière. Donc ça on l'a dit, je l'ai dit dans le vlog. Et donc ça oui, on est d'accord avec toi, puisque ben, il y a eu un bruit de porte qui s'ouvre et ensuite il y a la voix, donc on pense que c'est une infirmière qui ouvre une porte et qui parle à son patient, tout à fait. Donc voilà. Pour le nounours, etc. Bon voilà, donc ça voilà. Ensuite il y a Angela Curtis qui nous dit très bien, super intéressant, mes petits conseils, faites attention, ils ont des messages à faire passer dont personne n'a pu connaître le fin mot, beaucoup trop de questions non concrètes, donc ça on y a parlé, c'est vrai, on est d'accord avec vous. Après voilà, c'est vrai quand on est sur place on perd un peu ses moyens, mais pour la prochaine fois je pense qu'on fera une liste pour rien oublier et voilà. Voilà, on fera ça je pense, parce que c'est vrai qu'après avec le stress sur place, etc. On pense pas à tout, c'est difficile de tout gérer, mais je pense que quand on retournera dans ce lieu, on fera une liste, et pas que pour ce lieu d'ailleurs. Donc après tu nous as dit, j'ai l'impression qu'ils le veulent dire sur la fin que vous deviez faire attention, pas à eux, mais aux futures entités, donc ça tout à fait, hein, peut-être. Voilà. Il faudrait 2 médiums avec vous. Alors 1 ou 2 médiums, ça personnellement, non, enfin, je sais pas si c'est vraiment efficace d'avoir des médiums avec nous. Après, c'est vrai que moi j'ai des contacts avec des médiums. Et d'ailleurs, c'est en projet de les faire venir quelquefois durant nos pré-enquêtes. Peut-être pas aux épisodes, mais en tout cas durant nos pré-enquêtes. Donc je vous rappelle qu'on fait des pré-enquêtes avant chaque épisode pour être sûr qu'un lieu est hanté. Après, bon voilà, malheureusement, c'est vrai que des fois il y a des lieux hantés. Les soirs où on y va, il n'y a rien. Donc du coup, ça nous induit en erreur parce qu'on se dit, bah c'est pas hanté alors que peut-être oui au final. Donc voilà. Après voilà, nous on ressent pas spécialement les choses, mais je sais pas. Je sais pas, on sent quand même, c'est notre instinct, je sais pas. Donc je sais pas vraiment si c'est avantageux d'y aller, enfin si ça sert vraiment à quelque chose d'aller avec une médium ou pas, je sais pas du tout. Mais en tout cas on respecte ton point de vue, y a pas de souci. En tout cas bravo, bon début, c'est passionnant, et montage bien fait, ben merci beaucoup, c'est gentil. Y a Nathalie qui nous a dit enquête très dynamique, bravo, malgré la longueur de la vidéo, vous savez capter l'attention. Mais bon, essayez quand même de raccourcir. Alors ça malheureusement, on n'a pas pu raccourcir étant donné que le lieu est énorme, vous l'avez vu, 18 000 m², voilà, c'est énorme. Et il faut savoir que on a mis vraiment l'essentiel dans cet épisode. C'est-à-dire qu'on a coupé beaucoup de moments où il se passait rien, des moments inintéressants. Je pouvais pas faire plus court. Le seul moyen c'était de faire 2 parties, mais je suis pas trop fan des 2 parties. Moi je préfère faire vraiment un bon épisode d'un bloc, même s'il est long, c'est pas grave. Donc voilà, apparemment il y en a beaucoup qui ont dit au début c'était lent, puis en fait au final après vu qu'ils ont vu qu'il y avait des résultats, ils ont été captivés dans l'épisode et ils ont pas vu que l'épisode était long, c'était le but. Donc voilà, c'est pour ça que du coup je voulais faire vraiment un épisode compact et non pas 2 parties quoi. Voilà. Certaines interprétations sont trop interprétées, ça je suis pas du tout d'accord. Et on n'est pas du tout d'accord d'ailleurs avec l'ensemble de l'équipe, on y a parlé. Puisque si vous êtes bien attentif, déjà parmi toutes les voix, je crois que j'ai mis que 2 ou 3 fois les interprétations qui sont très claires. Parce que quand la femme dit Diego, c'est Diego quoi. Je veux dire, ça peut pas être autre chose. Enfin après, vous pouvez nous dire si vous avez entendu autre chose, mais c'est tellement clair que voilà. Le peut-être pareil, le oui pareil. C'était vraiment des choses très claires que j'ai mis les interprétations. Après, si vous êtes bien attentif, tout le reste, quand on entend des bruits ou des voix mais qu'on comprend pas ce que ça dit, que c'est loin, etc. J'ai mis des points d'exclamation. J'ai pas du tout fait d'interprétation, on n'a pas fait d'interprétation, donc je suis pas du tout d'accord avec ça. Qui a chuté dans le pod nounours, on l'a expliqué, hein, le pod nounours, hein, c'est une rafale de vent qu'on vous a mis donc tout à l'heure. Les ombres, c'est pas expliqué, voilà, et ensuite tu nous parles qu'il faut préparer les questions, ça on est d'accord, et on le fera. Très bonne enquête, félicitations, merci beaucoup, c'est gentil. Il y a Lagoula qui nous disait, vous méritez d'être mieux connu, le nom de votre chaîne ressort difficilement pour ceux qui cherchent le terme chasseur de fantômes. Vu la qualité de vos enquêtes, vous seriez au moins au triple d'abonnés en théorie. C'est très gentil, merci, et du coup on a suivi tes conseils, on a mis, on a rajouté dans le nom de notre chaîne chasseur de fantômes, voilà, donc on verra si ça amène du plus ou pas. Il y a Olive LLR qui nous a dit vraiment intéressant pour un seulement 2e épisode, vivement les prochains. Vous devriez changer de nom car les investigations paranormales c'est du réchauffé, etc. Donc ça pareil, hein, voilà on l'a fait. Donc merci à toi.
Il y a Maverick1313 qui dit excellent, 2h23 de frisson, bravo, super épisode, rien à envier aux autres. Par contre, moi j'aurais pris un rouleau de PQ, car il en faut quand même du courage pour pas partir en courant. C'est clair. Salut à toi, en tout cas, tu nous as bien fait rire, Maverick. Il y a Michel Knight qui dit très jolie enquête, mais tant de bruit, on dirait que les mecs tournent leur film avec vous, c'est suspect quand même. Très joli les filles aussi, donc ça on y a répondu, pareil, ils sont partis quand on mangeait. On n'avait pas encore commencé notre enquête, qu'ils étaient déjà partis, donc voilà. Impossible, il n'y avait personne, hein. Mettez-vous ça dans le crâne, là, pour ceux qui disent que c'est du fake, ceux qui disent qu'il y avait d'autres gens, on était seuls, hein, sachez-le. Voilà. Il y a Twi Pips News qui dit la toute première chambre qui se ferme toute seule, la numéro 123. 1 plus 2 plus 3 est égal 6. Alors là, je pense que t'es allé loin quand même. Hein. Mais bon, si on en croit ton histoire, ça fait flipper quand même, tu vois. Mais bon, je pense que t'es allé loin quand même. Faut pas non plus aller trop loin et pas trop psychoter non plus. Il y a Dolly Gousso là qui dit, salut à vous, petite question. Petite suggestion, un mort ne sait pas qu'il est mort, c'est pour ça qu'il ne vous répond pas avec le K2. Et pour finir, Rémi, sympa ta coiffure idéale pour les toiles d'araignée lol. Alors, un mort ne sait pas qu'il est mort. Ben ça en fait c'est ta théorie à toi, on ne sait pas au final, on sait pas. Personne ne sait au final si les morts savent qu'ils sont morts ou pas. Voilà, petite suggestion, tu nous as dit ça. Après tu donnes une affirmation qui est pas forcément juste, puisque au final tu sais pas plus que nous si un mort sait qu'il est mort ou pas. Donc ça c'est une hypothèse de ta part, donc c'est peut-être vrai ou peut-être pas. Voilà, on sait pas. Et c'est pour ça qu'il ne répond pas avec le K2, et ben pour le coup je comprends pas du tout, parce que si justement dans cet épisode les esprits, les entités ou autre chose, je sais pas, en tout cas ça nous a répondu clairement avec une intelligence avec le K2, puisque ça répondait clairement à nos questions, ça se déclenchait après dès qu'on demandait à ce que ça se déclenche, donc c'était de manière intelligente, donc on en conclut que c'est des gens qui sont décédés dans le sanatorium, donc voilà, ça nous a clairement répondu, donc je comprends pas du tout ton message. Il y a MacLeod qui dit bonjour à vous, je termine la vision de cette enquête et je rejoins votre avis. Cet épisode me laisse un peu sur ma faim, dans la mesure où j'ai le sentiment qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. D'autre part, je pense qu'il n'y a pas que des grains de poussière, au même titre que les claquements de porte ou autres, ne sont pas dus qu'au courant d'air. Un esprit joueur, ça vous rappelle rien. Ceci dit, malgré certains événements, je trouve dans l'ensemble que vous gardez un certain sang-froid et une certaine logique d'analyse. Si vous décidez de retourner dans ce sanatorium, essayez si possible, facile à dire lol, de choisir un moment où les conditions climatiques sont favorables pour une expérience de ce type, absence de vent ou autre, ce qui peut éliminer pas mal de paramètres, une bonne enquête et on peut que vous encourager, bye. Alors pour la météo, il faut savoir que pour notre premier épisode, on n'a pas du tout été gâté, il y avait beaucoup de vent et donc beaucoup de courants d'air. On n'a pas voulu renouveler l'expérience pour le deuxième épisode, puisqu'on savait qu'on allait dans un lieu encore une fois abandonné, voilà, et on savait qu'il allait avoir des ouvertures forcément, et donc on a choisi un jour où il n'y avait aucun vent, on s'est renseigné à la météo, etc. Et il s'avère que bon, on avait 1h30 de route de là où on était, donc forcément, le temps, on peut pas le prévoir sur place. Voilà, on avait regardé la ville où on allait, il n'y avait pas du tout de vent prévu, et on est arrivé sur place, il y avait un petit air. Alors c'était pas des grosses rafales de vent, mais il y avait un peu de vent, c'était quoi, à 40 km/h, un truc comme ça. Voilà, on n'a pas prévu, on s'était bien renseigné par rapport à la météo au vent, puisqu'on voulait pas justement qu'il y ait de vent pour fausser les courants d'air, etc. Et malheureusement, il y avait encore un peu de vent. Donc quand on part loin, c'est très difficile de prévoir les conditions climatiques. On essaie de le faire au maximum. Mais là, pour le coup, on avait totalement prévu. Et en dernière minute, il y a eu du vent qui n'était pas prévu. Alors voilà, c'était pas du vent autant que le premier épisode. C'était juste, voilà, quelques petites rafales. Une grosse rafale qu'il y a eu pour le pod. Mais voilà. On tient compte de la météo, mais c'est pas toujours facile, surtout quand on part loin. Voilà. Il y a Baudouin Philippe qui dit le K2 se déclenche toujours quand c'est Laurie qui le tient, vous aurez dû essayer de changer un peu pour voir. Ben ça, la première fois que le K2 s'est déclenché, c'est moi qui l'avais. Donc je comprends pas non plus le message. Voilà. C'est une superbe enquête, sinon merci à vous trois. Et ben de rien. Il y a Merlin le sudiste aussi, qui nous dit belle enquête, mais il y a quelques trucs qui font que ça gâche un peu cette superbe enquête. Le jeune homme se répète beaucoup trop, il ne laisse pas parler les deux demoiselles. Ou répète ce qu'elles disent, je trouve que ça perturbe l'enquête. Bah après j'ai pas trouvé, mais après c'est ton avis. On essaiera de faire attention pour les prochains épisodes. Après quand il y a une orbe ou autre, l'indiquer avec une petite flèche ou un rond pour déterminer, ça serait cool. En tout cas super enquête, plus un abonné, peace. Merci beaucoup. Alors ça pour les orbes on l'a fait uniquement pour le plan fixe, je vous ai mis des flèches etc à chaque fois. Après pour le reste c'est vrai que je l'ai pas fait parce que ça se déplace. Et c'est un peu difficile avec les flèches de se déplacer. Donc voilà. Mais on en tient compte en tout cas, il n'y a pas de souci. On mettra plus
plus de clarté avec les flèches, etc. pour que ça soit plus facile pour vous de voir les orbes, etc. et les événements. Il y a Ray, je sais pas comment ça se prononce, qui dit « Moi, d'après moi, une bonne partie de votre enquête était hélas faussée par le vent qui était bien agité ce soir-là. Ça mérite vraiment une contre-enquête, sans vent cette fois-ci. Mais je me suis abonné quand même parce que c'était pas nul. » Et aussi parce que je suis tombé amoureux de Morgana, etc. Voilà, donc comme on l'a dit, pour la météo, je vous l'ai expliqué juste avant. Ensuite, oui, on compte y retourner. Par contre, je suis pas d'accord pour une grande partie de l'enquête qui est faussée. Parce que même si on met de côté les claquements de porte, qui pour nous d'ailleurs sont pas tous dus au courant d'air, hein, ça je le tiens à le dire, hein, pour moi c'est clairement, mais ça après c'est une interprétation personnelle, parce qu'on n'est pas sûr, on n'a pas les preuves de ça, donc on est obligé de donner une explication rationnelle et de dire que c'était les courants d'air pour les claquements de porte. Mais ceci dit, les événements qui sont probants et qui sont très présents dans cet épisode, c'est pas les courants d'air, c'est pas les claquements de porte, c'est les déclencheurs du K2 et c'est les voix. Et ça pour le coup, ça ne peut pas être le vent. C'est pas le vent qui fait déclencher le K2 et c'est pas le vent qui fait les voix. Donc pour ça, voilà. Pour les événements les plus présents dans cet épisode, ils sont inexplicables. Ensuite, j'en étais où? Voilà, Jim, bien mais le son des commentaires est trop fort, ton support de caméra fait trop de bruit, alors ça j'ai pas trouvé, mais après on verra. Alors c'est vrai que pour le support de la caméra, on avait un support qui était accroché avec la face cam, et c'est ça qui faisait peut-être un peu de bruit. C'est pas le support de la caméra lui-même. Vous parlez tous pour rien la plupart du temps, ben non, on n'entend pas les entités, donc on parlait pas pour rien. Je pense que 2 personnes serait maximum pour une bonne enquête, pas forcément, non, ça dépend. Ça dépend, donc non. Jim, pas trop d'accord avec toi, hein. Désolé, mais pas d'accord. Il y a Investigation Paranormale Carcassonne Christophe qui dit à 50 minutes 28, ça grogne et gloussement. Alors ça, merci de nous l'avoir fait remarquer, j'ai pas fait attention à ça, à l'analyse des images. On l'a pas signalé dans l'épisode et c'est vrai qu'à un moment donné ça grogne. Vous pouvez regarder chez vous, c'est à 50 minutes 28, regardez dans le 2e épisode. C'est vrai qu'on entend grogner, alors je sais pas si c'est le vent ou quoi, mais c'est vrai que ça grogne vraiment, donc je pense pas, et ça fait peur, franchement ça fait vraiment peur. Donc merci à toi Christophe de nous l'avoir fait remarquer. Cette accélération de phénomène était excellent, il était là avec vous. Une anomalie sort de la tête de l'enquêtrice, chemise rouge rayée noire, elle monte au plafond, c'est pas un insecte dessus. Hein. Excellent les jeunes, vous attirez les phénomènes, continuez. Ben, merci beaucoup, c'est gentil, et merci à toi pour nous avoir signalé ça, qui nous avait totalement échappé au montage et à l'analyse. Il y a X Symbiose qui dit « Yo les gens, je sais pas si cette info a déjà été relevée, mais regardez bien, à 59 minutes 19 secondes, lorsque il passe sa face cam en plein écran à l'arrière de son crâne, une mèche de ses cheveux se soulève toute seule alors qu'il n'est plus en mouvement. Plutôt troublant. Je suis d'accord avec toi, alors c'est vrai qu'avec des courants d'air on l'a dit, mais c'est vrai que là il y a vraiment une seule mèche qui se lève. Donc on va en conclure une raison rationnelle que c'est les courants d'air, mais c'est vrai que malgré tout, ça reste très étrange, on te rejoint là-dessus. Il y a Samia Galiotto qui nous a laissé un long message. Je viens de découvrir votre investigation, toi et les 2 charmantes filles. Merci, c'est gentil. Pas mal du tout. Comme vous débutez, c'est sûr qu'il y a des choses à revoir et c'est normal. Cela se corrige à force des persévérances et des enquêtes. Et je sens bien que vous êtes des passionnés, donc je rejoins des abonnés qui demandent à ce que tu parles moins fort. Des moments de silence pour éviter de passer sur quelque chose d'intéressant. Et surtout, il serait judicieux de varier les questions, ne pas toujours poser les mêmes, comme font la plupart des enquêteurs malheureusement. Imagine qu'on te pose 5 fois la même question, moi personnellement je pète un câble, je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc les entités ou esprits etc. n'ont certainement pas envie de gaspiller leur énergie pour rien. Demandez-leur par exemple s'ils sont bloqués dans un endroit, si tu peux les aider et comment, veulent-ils passer un message pour une ou plusieurs personnes, y a-t-il une vie après la mort, pourquoi certaines personnes restent bloquées et errent dans certains endroits et pourquoi, comment c'est là où ils sont, etc. Il y a tellement de questions que tu peux poser à notre place, nous qui ne sommes pas des enquêteurs. Voilà, j'ai enfin fini, j'ai vraiment apprécié, je me suis abonné pour te suivre toi et les filles, bravo pour votre sang-froid à tous les 3. PS, ce long message peut aussi interpeller d'autres enquêteurs, car beaucoup se répètent et posent des questions sans intérêt. Il faut approfondir si cela est possible, bien sûr. Je suis une passionnée du paranormal, c'est pour cela que je me permets de dire certaines choses qui me dérangent un peu, et je ne dois pas être la seule pour certaines remarques que j'ai faites. Mes amitiés, chapeau bas à tous les enquêteurs sincères. Ben merci beaucoup, c'est gentil. Tu t'appelais comment ?
Tu t'appelais Samia Galiotto. Voilà, ben merci beaucoup à toi Samia Galiotto. Je suis tout à fait d'accord avec toi et merci beaucoup pour ces questions qui nous serviront pour les prochains épisodes, on va les noter. Et promis, quand on retourne dans ce sanatorium, on les posera. Toutes tes questions, on les posera, il n'y a aucun souci. Merci à toi pour ton message. Il y a Léa Rollo qui dit comme tout bon abonné, j'ai regardé votre vidéo un peu tard par rapport à sa date de parution. Je vous avais promis dans mon précédent commentaire des conseils. Tout d'abord, j'ai pu observer déjà des progrès dans votre manière de vous adresser à eux. Bien évidemment, votre vidéo m'a plu. Cependant, vous devriez choisir pour chaque investigation un porte-parole qui sera le seul à s'adresser aux esprits âmes, car cela peut embrouiller plus d'un d'entendre plusieurs questions à la fois. Alors ça, c'est vrai que en fait, on est une équipe, donc du coup, en fait, on voudrait pas trop mettre quelqu'un plus en avant que quelqu'un d'autre. En fait, on est une équipe, quoi. Donc, du coup, on voudrait tous participer à l'enquête. C'est pour ça que, du coup, mettre quelqu'un en porte-parole, ça mettrait en retrait les autres. On les entendrait pas pour l'enquête et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, voilà. Pour ça, en fait, on veut tous participer à l'enquête. Donc, c'est pour ça qu'on parle pas de porte-parole, quoi. Ensuite, je vais redire la même chose que les précédents commentaires, mais votre sang-froid et votre calme est remarquable. Vous allez gagner en assurance, vous avez gagné en assurance, bravo. Pour moi, il y a des orbes, c'est sûr, et je pense que vous ne vous êtes pas trompé en nous les montrant. Les voix sont réelles, vous avez eu de la chance de les capter et de capter des sons incroyables, soyez-en fiers. Autre chose, vous avez pu constater les longs couloirs interminables. Dans ce genre de lieu, vous devriez prendre le nounours et le poser à une extrémité du couloir pendant votre traversée, car vous avez désormais une caméra frontale qui le filmera en même temps. Tout à fait, bien sûr. Et en fait, comme on vous l'a dit dans l'épisode, on a mis le pot de peluche, dans la pièce en haut, dans la salle de projection, parce que apparemment on avait vu que c'était dans cette salle où il y avait le plus de phénomènes, parce qu'il y avait des gens qui étaient pendus, etc. Mais en fait, on a fait une erreur hein, pour ça, clairement, parce que la pièce était beaucoup trop ouverte, il y avait du vent, il y avait de la poussière volante, on n'a pas pu bien observer les orbes et tout, à cause de ça. Donc la prochaine fois qu'on y retournera, on mettra le pot de peluche dans un couloir. Voilà. Ou dans les escaliers. En fait, on changera. On mettra la première partie de l'enquête dans le couloir et la deuxième partie dans les escaliers. Voilà. Le K2 qui se déclenche, je n'ai rien à dire, c'est impressionnant et vous avez parfaitement profité de cela. Tout à fait, bien sûr. On a mis vraiment du coup, vu qu'on a vu que le K2 se déclenchait, on a essayé vraiment de le mettre au centre de cette enquête pour pouvoir communiquer avec les entités, puisqu'elles avaient l'air de se servir du K2. Donc on a profité pour mettre cet outil vraiment en lumière dans cet épisode. Vous verrez que cela fonctionne pas dans chaque lieu. Évidemment, le K2, comme on l'a dit dans l'épisode, ça se déclenche pas. Et d'ailleurs, c'est très très rare les fois où le K2 s'est déclenché. Donc là, vraiment, pour nous, c'est une première que le K2 s'est autant déclenché et a autant marché, quoi. C'est vraiment une première parce que dans les autres lieux, ça se déclenchait pas du tout, voire très rarement, quoi. Tout dépend du bon vouloir des habitants, tout à fait. J'ai lu un commentaire dans lequel il est dit « Plus de silence serait appréciable ». Vous pouvez commenter en effet, car vos impressions et vos ressentis sont très importants pour nous qui regardons la vidéo. Voilà, tu l'as dit, tout à fait. Cependant, veillez à ne pas trop parler, car toutes les voix ne sont pas audibles pour nous qui visionnons la vidéo. Alors ça, pour ceux qui n'ont pas entendu les voix, écoutez avec un casque audio. Vous verrez qu'au casque, c'est très 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 clair et très audible, pour le coup. Votre idée de revenir est à mon goût très intéressante. Revenez même plusieurs fois, créez des liens afin d'obtenir plus de résultats et apprendre à les connaître. On est d'accord avec toi, tout à fait, ça serait cool. Le fait que les portes ne claquent pas devant vous ou que tout se passe dans votre dos est un test, un jeu pour eux. C'est une réaction de leur part afin de voir qui vous êtes réellement et comment vous réagissez. Une fois des liens tissés, vous pourrez sûrement assister à des choses plus directes. Bien évidemment, ne vous attendez pas à leur serrer la main et à tout savoir sur eux, bah évidemment, c'est sûr. Je conclus en vous félicitant une nouvelle fois, vous faites de très bonnes choses et ce n'est pas fini. Léa, PS, j'insiste sur le porte-parole, une fois clairement la question, vous aurez plus de résultats. Ouais, malheureusement ça, voilà, comme on te l'a dit, en fait on veut tous participer à l'enquête, quoi, on veut tous poser des questions, on veut tous que quelqu'un amène sa part de gâteau à l'enquête, quoi. Je sais pas si ça se dit, mais bon bref, j'ai inventé une expression. Mais du coup voilà, on veut tous participer, on veut tous amener quelque chose à l'enquête, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu délicat. Il y a Tinès Gonville qui dit à 43 minutes, on dirait une femme qui dit qu'est-ce que c'est. Alors ça on n'a pas du tout entendu, ça fait bah là-bas, là-bas.
Ah là-bas, tu sais, ça fait un peu comme ça. Regardez encore l'épisode, ça fait vraiment, ça fait... tu vois, on comprend pas, quoi. C'est confus. Donc peut-être c'est qu'est-ce que c'est, peut-être que t'as bien entendu mieux que nous, donc voilà, merci à toi en tout cas. Il y a Lucianora qui dit salut à vous, très bonne enquête. Je me demande même si vous n'auriez pas un don pour attirer les fantômes, l'avenir nous le dira. Niveau montage impec, vous avez suivi les nombreux conseils, merci pour ça, le visionnage était vraiment très agréable. Merci beaucoup, et peut-être qu'on a un don pour attirer les fantômes, ça je sais pas du tout. Comme tu dis, l'avenir nous le dira, en tout cas j'espère. Si c'est le cas, ça sera prometteur pour la suite de nos enquêtes. Y a John qui dit arrête de leur dire de s'approcher du K2 pour dire oui, si ça se trouve le fait qu'il s'en approche ne le déclenche pas, mais peut-être qu'il le déclenche d'une autre manière, du coup tu ferais mieux de leur demander de déclencher tout simplement le K2. Bah ça c'est une interprétation, c'est une hypothèse, voilà, on sait pas au final, voilà, tu sais pas autant que nous si le fait de dire de s'approcher, si c'est bon ou pas, tu vois, voilà. Je sais pas trop comment expliquer, c'est un peu délicat, mais en tout cas voilà, on sait pas en fait comment les entités font pour déclencher le K2. On sait pas. Personne sait en fait plus qu'une autre personne. Donc on sait pas s'il faut s'approcher, on sait pas s'il déclenche d'une autre manière que ça, le fait de s'approcher, on sait pas en fait. C'est dans le flou total pour tout le monde. Autant pour nous que pour vous. Donc, nous on en a conclu que le fait de s'approcher, vu que c'est les champs électromagnétiques qui sont perturbés, voilà, on en a conclu que le fait que les entités s'approchent, ça a perturbé le champ électromagnétique et donc ça a déclenché le K2. Et c'est vrai que quand on demande aux entités, dans le cas de ce sanatorium, de s'approcher, eh bien à tous les coups, ça se déclenche. Donc on en conclut que quand ils s'approchent, c'est ça qui fait se déclencher. Voilà, on en conclut ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'approcher. Donc on verra sur les autres épisodes si c'est autant concluant. Quand on dit de s'approcher aux entités du K2, si ça se déclenche, on verra si c'est autant concluant. En tout cas, là, pour le coup, ça l'était. Donc, voilà pourquoi on prend la conclusion de dire que quand les entités s'approchent du K2, c'est là que ça se déclenche. Voilà. Mais après, on ne sait pas. C'est le flou. On ne sait pas si réellement c'est le fait de s'approcher qui le déclenche ou s'il le déclenche d'une autre manière. On ne sait pas. Voilà. C'est juste une hypothèse qu'on tire en fonction de nos expériences passées. Il y a Cara Music qui dit j'adore votre courage mais en même temps on voit bien le manque d'expérience. On en a dans notre deuxième épisode hein. Mais il faut un début à tout évidemment. Voilà. J'ai quelques critiques constructives mais c'est vraiment mon avis. À vous de le vouloir après. J'ai vu que vous ne prenez pas le temps d'attendre la réponse etc. Ça on en a parlé. J'ai remarqué que vous demandez souvent s'ils sont là, les lumières clignotent, ce qui veut dire oui. Donc passez aux autres questions. Avec la Spirit Box, etc. Ça, on en a parlé aussi. Vous savez que vous pouvez beaucoup les aider. J'ai vu que la fille qui était dans la cave a dit... Alors, dans la cave... On sait pas, hein, dans la cave. On sait pas du tout. Pour nous, elle était vraiment en haut. Hein, pas du tout dans la cave. Hein. Mais après, voilà. Ça, c'est dur de discerner d'où vient la voix. Est-ce que ça vient d'en bas, d'en haut, etc. On entend une voix, mais vu que ça résonne, on sait pas d'où ça vient. Mais pour nous, c'était clairement au niveau des escaliers et c'était plutôt vers le haut. Donc, au deuxième étage. Plutôt, en fait, dans la cage d'escalier ou alors dans le hall d'escalier et au deuxième étage, plutôt. Voilà. Ensuite... donc la fille qui était dans la cave, machin, qui disait le prénom de Diego. Vous n'avez pas cherché à comprendre qui était ce Diego. Tout simplement parce que sur place... On n'a pas, j'ai presque plus de batterie donc je vais faire vite. Sur place on n'a pas compris que c'était Diego. On n'a vraiment pas compris que c'était Diego en fait. Ça je l'ai vu au montage. Donc non, on savait pas du tout que... On n'a pas, en fait sur place on a entendu une voix, mais pas aussi claire que ce que le micro a enregistré pour cette voix Diego. Donc du coup voilà pourquoi on n'a pas cherché à en savoir plus, sinon on aurait dit qui est Diego, etc. Forcément, ça coule de source. Donc, tout simplement, pour te répondre, parce que sur place, on n'a pas compris que ça disait Diego. C'est uniquement à l'analyse et au montage. Voilà pourquoi. Voilà. Voilà. Et tu nous dis aussi de prendre un enregistreur numérique en complément de la Spirit Box. Et ça, on y a répondu aussi précédemment. On le fera tout à fait, puisque ça sera très utile, je pense, d'avoir donc un enregistreur numérique en complément de la Spirit Box. Tout à fait. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout répondu, donc je regarde juste... Attendez 2 secondes.
Juste avant, j'ai oublié 2 petites questions. Alors, il y avait Nicolas Charret qui disait bonsoir. Sur les 5 heures passées sur place, avez-vous vécu d'autres éléments étranges hors caméra? Si vous décidez d'y retourner, comment envisagez-vous votre deuxième enquête? Merci à vous. J'essaie de faire vite parce que la caméra a presque plus de batterie. Sur les 5 heures passées, est-ce qu'on a vécu d'autres phénomènes? À part le pod qui s'est déclenché, qu'on avait déjà arrêté la caméra comme je vous l'ai dit, sinon à part ça, non. Faut savoir qu'on est resté, voilà, 5 heures dans le lieu. Même plus d'ailleurs, de 19h à 2h du matin, donc 19, 20, 21, 22, 23, minuit, 1h. On est resté 7 heures. Faut savoir 7 heures sur le lieu. Donc vous comprenez bien que sur 7 heures de lieu, on a gardé que 2h30 d'épisode. Donc voilà, vous comprenez bien qu'on a gardé vraiment que l'essentiel. Voilà pourquoi on pouvait pas faire moins. Donc après, mis à part le pod qui s'est déclenché, non. Tout le reste qu'on a coupé, c'est surtout de la visite de jour qui est un peu inutile. On a gardé vraiment l'essentiel pour pas que ça vous ennuie trop pour la visite de jour. Même s'il faut la garder puisqu'elle est importante pour vous situer. Mais voilà, sur les 7 heures de tournage qu'on a fait, on a vraiment mis les 2h30 où il se passait des choses. Les 2h30 vraiment les plus intéressantes. Donc après, à part ça, non, hors tournage, il ne s'est rien passé d'autre à part ça, donc sauf le pod. Et comment envisagez-vous votre deuxième enquête? Eh bien on l'envisage déjà avec tous vos conseils que vous nous avez dit, donc moins parler, laisser plus de temps pour s'exprimer, mettre le pod, première partie de l'enquête dans les escaliers, deuxième partie de l'enquête dans le couloir, aller avec un enregistreur numérique, en savoir plus sur le Diego, et aussi aller avec donc toute une série de questions beaucoup plus élaborées et beaucoup plus précises pour en savoir plus sur les entités qui errent dans ce sanatorium. Et il y a Alison Lilou qui nous dit que ressentez-vous quand vous êtes sur les lieux et comment faites-vous à la fin? Est-ce que vous avez des rituels? Donc ça on en a parlé, on n'a pas de rituel, on a juste des fois des croix sur nous, etc. Et on est très respectueux, on leur dit de pas nous suivre, donc voilà. Comment on est sur les lieux? Ben on est très stressé, on est quand même dans l'angoisse. Après on est de plus en plus serein en fonction des épisodes, on gagne en assurance, forcément, faut un début à tout. Mais après c'est vrai qu'on va pas cacher que, surtout en plus dans ce lieu, on était très angoissé étant donné que c'est un lieu très glauque, immense. Donc forcément, il n'y a rien de rassurant, quoi. Donc on était angoissé. Et c'est vrai que sur les lieux, en général, on a angoissé. On a angoissé déjà en premier de tomber sur des gens quand c'est abandonné. On a peur de tomber sur des squatteurs ou quoi. Et en deuxième lieu, pendant l'enquête, on a angoissé puisque, voilà, en général, le stress nous gagne assez facilement. Mais après, on arrive quand même à garder notre sang-froid. Donc voilà. Je suis assez curieuse car je sais que ça peut être dangereux de déranger les esprits. Ouais, et ça c'est vrai qu'on a beaucoup, on a peur que ça nous suive, on a peur de déranger, on a peur que ça nous suive ensuite. Donc ça c'est, ouais, on a peur de ça, mais voilà, on est très respectueux. On fait pas de rituel, mais en tout cas on a des croix, et comme on vous l'a dit, on a investi dans des croix Saint-Benoît, qui apparemment éloignent les mauvais esprits, donc on verra bien en tout cas. Voilà, ensuite... Dernier point, j'allais l'oublier, il faut pas que j'oublie, on a tellement de points, un vlog c'est super dur à mettre en place, je pensais pas. Donc dernier point, pourquoi on fait toujours dans des lieux abandonnés? Alors on fait pas toujours dans des lieux abandonnés, la preuve vous verrez que notre troisième épisode ne sera pas dans un lieu abandonné. Mais là nos 2 premiers épisodes ont été dans des lieux abandonnés et on aura plus de facilité à faire dans des lieux abandonnés tout simplement. Parce que c'est des lieux qui nécessitent pas forcément toujours des autorisations, c'est donc plus facile pour nous de nous rendre dans des lieux abandonnés que dans des lieux où il faut des autorisations, forcément, ça coule de source. Après, voilà, c'est pas forcément parce que des lieux sont abandonnés que des lieux sont hantés. Donc nous, on a une carte de plus de 300 lieux en France qui sont abandonnés, et justement, c'est pour ça qu'on se permet d'aller faire des pré-enquêtes dans ces lieux abandonnés pour être sûr que les lieux sont hantés, puisque abandonné ne veut pas dire hanté. Et d'ailleurs, on a dû, rien que dans les Bouches-du-Rhône, sur tous les lieux qu'on avait, on a dû en jeter les 3/4, quoi. Parce que les 3/4 étaient abandonnés, mais pas hantés, on n'a pas eu de résultat. Mais voilà, il y a certains lieux où il y a eu des massacres, des crimes, des morts, etc. Qui sont hantés. Et donc, pourquoi des lieux abandonnés? Tout simplement, voilà, parce que c'est plus facile pour nous d'y aller. Puisqu'il ne faut pas forcément d'autorisation. Après ça dépend des lieux, hein. Il y a certains lieux abandonnés où il faut des autorisations, mais il y a des lieux où on peut y aller comme ça sans risque. Donc voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est plus facile. Après voilà, c'est pas parce que c'est abandonné que c'est hanté, mais pour ça on fait des pré-enquêtes non filmées avant les épisodes pour être sûr que les lieux sont hantés, pour être sûr qu'on a des résultats. Donc voilà. Après on fera pas tout le temps dans des lieux abandonnés.
Voilà, comme je vous l'ai dit, le 3e épisode sera pas dans une zone abandonnée. C'est pas le but qu'on passe tout le temps dans les lieux abandonnés, puisque voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit ambiant, quand il y a du vent, il y a des courants d'air, etc. Mais voilà, pour te répondre, c'est parce que c'est plus facile d'y pénétrer, et voilà, parce qu'il faut pas forcément d'autorisation pour y aller. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout, j'ai fini. Donc maintenant que ce complément de vlog est fini, ça me tenait vraiment à cœur de le mettre parce que sinon ce vlog aurait pas été complet, donc au moins il est complet. On retourne comme par magie devant le lac, c'est parti. Voilà, donc c'est tout pour ce vlog. Donc merci tout le monde de l'avoir suivi. Donc voilà, prochain épisode, on tourne dans 1 semaine et demie, 2 semaines, dans un lieu qui sera énorme, restez bien connectés. Merci à tous les abonnés, je crois qu'on arrive à 1300 abonnés, on en est à peine à notre 2e épisode, c'est totalement énorme. En 1 semaine on a fait plus de 7000 vues sur le 2e épisode là qu'on a fait. Le premier épisode du avec Johanna, on arrive aux 30 000 vues, c'est énorme. Donc voilà, que dire, merci tout le monde, hein, franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on vous donne rendez-vous très prochainement. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas, on vous répond sur les réseaux sociaux, sur Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, JRM Investigation Paranormale, la page. Et likez aussi. Et likez la page. Partagez, n'hésitez pas. Voilà, on est donc sur Facebook et sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, hein, JRM Investigation Paranormale, pour être notifié dès qu'on sort une vidéo. Voilà, donc prochain épisode, normalement il arrivera courant juin. Donc voilà, restez connectés. Merci encore à Laurie qui était là. Elle était là aussi pour le vlog. Voilà. Merci Laurie. De rien. Laurie qui a fait un travail remarquable, franchement, très pro. Merci. Voilà, Johanna qui sera de retour pour le prochain épisode. Oui, enfin. Voilà. Je me languis, voilà. Mon Dieu, on va se caguer. C'est clair. Donc voilà, et on espère que ce beau cadre vous a plu avec les petits canards. Voilà. Merci à tous en tout cas. Et on vous dit à très vite sur Salut. JRM. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.